Pour atteindre le sommet de la grue à 80 mètres, l'escalade a de quoi donner le vertige. De temps en temps, dans les reportages, je le montre, il y a une palissade autour du chantier. Cette palissade est une sorte de frontière. On pousse une porte et on entre dans ce qu'on appelle la base vie, c'est-à-dire c'est des algécos dans lesquels il y a des bureaux. Et ensuite, il y a une autre frontière, c'est qu'on passe dans ce qu'on appelle la zone dite sale, c'est-à-dire la zone où il y avait des poussières de plomb, où il fallait prendre des précautions. Le fait de franchir le sax, d'endosser la combinaison comme une deuxième peau. En zone contaminée, donc vous allez prendre des vêtements. D'accord. Il faut tout changer là. Exactement. Tout. On a encore plus le sentiment, à chaque fois, d'être dans un autre monde. Nous, notre principe de reportage, c'est au maximum d'essayer de saisir sur le vif ce qui se passe. On ne veut pas aller dans cet endroit pour qu'on organise des choses pour nous, de sorte qu'on les filme. On veut juste être comme une petite souris, entrer, regarder. Je pense que le fait qu'on ait fait ces reportages juste avant, d'une part pour nous a créé un lien et une connaissance aussi avec la cathédrale, mais il a créé un lien aussi avec les personnes qui étaient sur le chantier. Parce que ceux-là même qui étaient sur le chantier avant l'incendie sont ceux qui sont restés pour la reconstruction. On s'est aperçu que parfois, effectivement, on pouvait déranger un petit peu, mais que comme l'intention de nos reportages était de mettre en valeur ce travail et l'implication des gens, tous les artisans, les compagnons, les ouvriers, les architectes qui travaillent ont bien compris ça. Le chantier de Notre-Dame, c'est une vitrine un petit peu pour ces artisans et nous aussi. Je trouve qu'on se doit de mettre en valeur ces métiers.